Quand il y a l'entretien sur une ferme, la ferme est à l'abri de certaines maladies. Donc, manque d'entretien entraîne beaucoup de maladies. Et c'est malheureusement ce qui se passe sur certaines fermes. Ils ne mettent pas l'accent sur l'hygiène, l'entretien des animaux, l'entretien du milieu où vivent les animaux, eux-mêmes l'entretien des gens qui vivent sur la ferme. Ils ne respectent pas cela. Et quand il y a cela, la ferme est vouée à l'échec. Parce que quand il y a une très bonne hygiène, au moins, vous avez réduit au moins de moitié les frais vétérinaires. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'il y a sur la ferme de ce monsieur qui nous avait sollicité pour aller faire une visite, pour aller voir ce qui se passe réellement sur sa ferme. Et nous l'avons noté. Et heureusement, quand on allait, on s'est préparé en conséquent. Et quand on est arrivé, voici les travaux que nous avons fait sur sa ferme pour pouvoir l'aider à pouvoir s'en sortir. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si vous découvrez pour la première fois, moi c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne Zoago, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te soit importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Zoago, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Ne pas surtout un pouce, ce qui également va permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. L'entretien est très important sur une ferme et c'est ça qui permet à ce que on puisse avoir de très bons animaux qui sont en santé. Et ça a également réduit les coûts vétérinaires. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'il y a sur la ferme de ce monsieur que nous sommes partis visiter la dernière fois. Et on avait parlé de ce monsieur il y a quelques jours. Il s'agit d'un monsieur qui nous avait sollicité pour aller voir ce qui se passe sur sa ferme. On est parti, on a fait le constat et on a fait le rapport à ce monsieur. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de l'entretien. Quand nous sommes arrivés sur la ferme, franchement, il n'y a rien. On ne balaie pas les enclos, on ne nettoie rien. Les bassines dans lesquelles les animaux boivent, ou bien les mangeoires, ça laisse à désirer. On se demande à quoi remonte le lavage ou bien le nettoyage de l'enclos. Et comme on ne peut pas partir ainsi, on a balayé l'enclos, les enclos. On a lavé les mangeoires, les abreuvoirs, on a tout nettoyé, on a tout lavé. On a brûlé ce qu'il faut brûler. On a brûlé ce qu'il faut brûler parce qu'on ne peut pas partir comme ça. Et c'est très, très, très mauvais. C'est très mauvais. Et c'est la triste réalité des gens qui investissent. Quand vous mettez des gens sur la ferme, pour travailler sur la ferme, et ces gens-là n'ont pas l'amour du travail, ne veulent pas vraiment faire ce qu'il faut, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. L'enclos là, ça fait, on ne sait même plus à quand remonte le nettoyage, le balayage des enclos. Et son argument, c'est qu'il n'a pas de balai. L'argument qu'il évoquait, c'est qu'il n'a pas de balai. Et ça fait un peu mal, ça fait un peu sourire parce que tu es entouré des palmiers, des cocotiers qui servent de balai. Et même si tu n'as pas de balai, tu peux trouver une solution pour pouvoir nettoyer les enclos. C'est un manque de volonté. C'est un manque de volonté et ça tue les animaux. Et ça me permet également de dire, si vous avez des fermes également, il faut de temps en temps avoir des gens qui peuvent faire des visites inopinées pour voir ce qui se passe réellement. Parce que quand vous attendez à ce que ça devienne un peu, que ça prend de l'ampleur, avant de solliciter des gens pour aller visiter, des fois c'est un peu trop tard. C'est un peu trop tard. Et les herbes sont très très proches des enclos, ce qu'il faut nettoyer. Et ce qui est très mauvais également, c'est que quand ces herbes sont très proches des enclos comme ça, c'est dangereux, ça peut abriter des serpents, ça peut abriter n'importe quoi de nuisible pour vos animaux. Souvent, je demande 2 à 3 mètres, voire 5 mètres. On doit nettoyer ça, au moins 2 à 3, 5 mètres des enclos pour que l'on puisse marcher autour des enclos, pour voir. Des fois, quand c'est clair comme ça, quand par exemple un serpent vient, vous aurez le temps de le voir, vous avez le temps de le poursuivre et s'il faut l'éliminer, il faut l'éliminer. Mais quand les herbes sont très collées à l'enclos, c'est très difficile de le voir.
Et c'est très facile aussi à ce serpent de s'échapper. Et le mal est fait. Le mal est fait. On a balayé l'enclos, on a tout balayé. On a brûlé ce qu'il faut brûler. On a lavé ce qu'il faut laver. Et c'est ce que nous n'étions pas partis pour faire cela. Nous étions partis pour constater, pour voir, pour faire un rapport à ce propriétaire de ce qui se passe sur sa ferme. Mais malheureusement, quand nous avions été, ce que nous avons vu ne peut pas nous laisser indifférents. Ça ne pouvait pas nous laisser indifférents. On devait mettre la main à la pâte. On devait mettre la main à la pâte. Et on a balayé avec lui, avec le gars qui est sur la ferme. Et le cousin du propriétaire, il nous avait suivi également. Et on a tout balayé et il fallait voir l'état de la ferme quand on l'a quitté. C'est très important. C'est très important de l'entretien, de balayer les enclos, de nettoyer les abreuvoirs, de nettoyer les mangeoires avant de nourrir vos animaux. Il ne sert à rien d'acheter les produits vétérinaires matin, midi, soir pour bourrer vos animaux, vos sujets de ces produits vétérinaires quand il n'y a pas d'entretien. L'entretien vous permet d'éviter ces produits vétérinaires. Et vous savez également que quand ils sont trop, quand vous mettez trop d'antibiotiques, trop de des produits vétérinaires, ça c'est pas aussi bon pour les animaux. C'est pas aussi bon pour les animaux, c'est pas aussi bon pour les hommes qui vont consommer ces animaux. Parce que la plupart de ces produits se retrouvent dans la viande que les gens consomment. Donc si vous pouvez l'éviter au maximum, c'est très bon. Et vous pouvez l'éviter en faisant en sorte qu'il y a de l'entretien, ce qui va permettre à vos animaux d'être en santé. Et quand vos animaux sont en santé, vous n'avez pas besoin tellement d'ajouter tous ces produits. C'est très important. Nous avons été un peu déçus de l'état des lieux, mais j'ose croire que ce que nous avons fait avec cet ouvrier et ce que nous avons également dit à son propriétaire va le permettre de pouvoir changer et de ne plus laisser l'enclos dans l'état où nous sommes partis retrouver cet enclos. Parce que ça laisse vraiment à désirer. Ça laisse vraiment à désirer. Et ce n'est pas très bon pour les animaux. Ce n'est pas du tout bon pour les animaux. À chaque fois, les gens se disent qu'ils veulent faire l'élevage à l'agriculture. Ils font l'élevage à l'agriculture. Mais il y a des petites astuces qui vont vous permettre de pouvoir économiser dans les dépenses. Ce n'est pas facile l'élevage à l'agriculture parce que tout est cher. Mais il y a des petites astuces qui vont vous permettre de réduire les coûts de production, les coûts de l'élevage, les coûts de l'agriculture. Parce que l'entretien est je dirais que c'est très très important. C'est un pilier de l'élevage également, je peux le dire ainsi. L'entretien des enclos, l'entretien des mangeoires, des abreuvoirs, l'entretien de l'habitat des gens qui s'occupent de ces animaux est une clé importante pour la réussite de son élevage également. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous, parce que vous savez, sur nos chaînes agro, nous parlons également de ce qui ne marche pas, pour vous permettre de voir ce qui se passe quand vous voulez investir réellement et de pouvoir vous armer en conséquence pour que ce qui arrive à ce monsieur ne vous arrive pas. Si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous, partagez-la autour de vous pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oubliez pas un pouce qui va permettre à YouTube de diffuser à plus de personnes également. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne Agro, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.